Bonjour les amis. Donc, ce programme qu'on va faire va nous permettre de saisir une suite d'entiers positifs, alors que lorsqu'on va saisir un nombre qui est négatif, il va nous dire qu'on doit saisir juste des entiers positifs. Et lorsqu'on va saisir -1, le programme s'arrête. Autrement dit, l'utilisateur va saisir des nombres positifs et lorsqu'il va saisir un nombre négatif, on va lui demander qu'il doit juste saisir que des positifs. Mais lorsqu'il va saisir -1, le programme s'arrête. Alors, on commence d'abord par ce qui est évident, c'est la déclaration de la variable m, dans laquelle on va stocker le nombre que l'utilisateur va saisir à chaque fois qu'on lui demande. Donc, on aura aussi le S. J'ai oublié de vous dire que lorsque l'utilisateur va saisir ces nombres qui sont positifs, on va leur faire la somme. Mais lorsqu'il va saisir des négatifs, bien sûr, on va faire rien, mais on va lui demander juste de saisir que des positifs. Et j'espère que c'est clair. Ensuite, on va utiliser une boucle while. While. Entre parenthèses, on va faire une condition. Alors, cette condition utilise un compteur i. Donc, ce compteur va nous permettre la répétition. On va comprendre plus pourquoi on a utilisé ce i, mais d'abord, je vais le déclarer ici. Je vais l'initialiser par 0 parce que l'initialisation par 0 va nous permettre d'entrer dans un premier temps dans la boucle. Parce qu'on a dit while i supérieur ou égal à 0. Si on a dit while i supérieur strictement à 0, on ne peut pas entrer dans la boucle parce que i, dans un premier temps, vaut 0. On passe. Ensuite, on va faire print f, saisir un entier. Ici, on va lui préciser qu'on veut un entier positif. Directement, ici je dois faire le guillemet. Directement, je vais faire scan f. Et puis pourcentage d parce qu'il s'agit d'un entier. Ces deux lignes que j'ai écrites, on doit les faire bien sûr après while. On ne peut pas les faire avant while. Parce que ce message, on veut qu'il s'affiche à chaque fois. À chaque fois que i supérieur ou égal à 0. Si on a mis ces deux lignes avant while, ça sera affiché juste une seule fois. Ensuite, on va faire la distinction des cas. Je commence. Donc, if le premier cas qui est évident, c'est lorsque m est supérieur ou égal à 0. Dans ce cas, on a dit qu'on va faire la somme. Donc S, on va lui ajouter le M. Comme ça. Sera initialisé par 0. Et pour maintenir la répétition de la boucle, on doit incrémenter le i. Parce qu'on a dit while i est supérieur ou égal à 0. Lorsque l'utilisateur saisit le nombre m, on doit incrémenter le i pour que l'utilisateur puisse savoir qu'il a saisi le nombre 1, puis le nombre 2, etc. On va voir ça après, dans l'exécution. Donc, l'autre cas, on a fait le cas où m supérieur ou égal à 0. Il nous reste le cas où m inférieur strictement à 0. Ici, je vais faire le else if. Pourquoi le else if? Parce que je vais faire deux autres cas. Le premier cas, c'est que lorsque m est inférieur strictement à 0,
Mais ce m doit être différent de moins 1. Je vais faire le AND m différent de moins 1. Rappelez-vous qu'on a dit que le programme s'arrête lorsque l'utilisateur saisit moins 1. Donc ici, dans ce cas, lorsque l'utilisateur saisit un nombre qui est négatif, je vais juste lui mentionner qu'il doit saisir un nombre qui est positif. Donc, je vais dire essayer de saisir un entier positif. Comme ça. Après, je vais faire le dernier cas. Donc, else. Lorsqu'on dit else, on dit m égale à moins 1. Et lorsque m égale à moins 1, on doit arrêter le programme. Donc, break. On ferme le else et puis on ferme la boucle et on affiche le résultat. Évidemment, on va juste afficher ce message. Donc, la somme est deux points, pourcentage D, et puis l'affichage de S. Et je reviens ici pour vous dire que cette incrémentation va aussi nous permettre d'afficher la position du nombre. Donc, ici, on a printf saisir un entier positif. Je peux afficher la position de ce nombre. Comme ça, je fais le pourcentage D. Et ici, je vais faire le i plus 1. On fait l'exécution. Alors, regardez, le premier message qui s'affiche, saisir un entier positif. Regardez la position dont j'avais parlé. Donc, saisir un entier positif 1. Je saisis comme exemple 2. Regardez ça, le i s'incrémente. Donc, saisir un entier positif 2. Et ainsi de suite. C'est ça l'utilité de l'incrémentation. On peut aussi la supprimer. Et ça reste vrai parce que toujours on a l'accès à la boucle grâce à cette initialisation, grâce à cette instruction. Donc exécutons le programme une autre fois. Ici, j'ai mis pourcentage D sans faire la variable. C'est pourquoi on nous affiche l'adresse. Donc, saisir un nombre, un entier positif. Je saisis le 1. Saisir un entier positif, 8. Ici, je vais saisir un nombre qui est négatif et on va voir qu'est-ce qui va se passer. Donc, moins 2. Regardez. Essayez de saisir un nombre positif. Saisir un entier positif. Lorsque je ressaisis quelque chose qui est négatif, on réaffiche le même message. Jusqu'à saisir un nombre qui est positif. Alors jusqu'à ici, on a une somme qui est égale. Donc 8 plus 1, ça fait 9, plus 3, ça fait donc 12. Et lorsqu'on va saisir moins 1, regardez, on nous donne directement la somme des entiers positifs. C'est 12.